En Cavale présente le calendrier de l'aventure pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 14 sur 24 d'une enquête aussi mystérieuse que délicieuse, l'opération Baba Ganache. Miam miam. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Astro et Polka ont retrouvé les 4 ingrédients d'or. De retour dans la salle du musée, ils se sont rendus compte que cette vieille salle poussiéreuse leur réservait bien des surprises. Le sol entier de cette salle pivote. Et lorsque les symboles au sol sont correctement alignés, la salle révèle un secret de taille. Grâce aux enfants espions, Astro et Polka voient enfin apparaître la malle tant convoitée au centre de la salle. « 14 décembre, 8h08, salle du musée. » Astro et Polka ont passé la nuit à faire pivoter le centre de la salle du musée comme le leur avaient indiqué les enfants espions sur leur roue Tricryptophigus. L'alignement des ingrédients d'or, des traits du tapis et des symboles au sol, des lettres a priori, devait être absolument parfait. Polka, je crois qu'on y est. Le centre de la salle du musée s'entrouvre et Astro et Polka voient émerger du sol une colonne centrale, un autre piédestal et sur son plateau... La malle! On est les champions! On est les champions! On a la malle! Polka entame une danse de la victoire peu modeste, mais qui fait beaucoup rire Astro. Il se précipite vers le piédestal pour s'emparer de la malle et la descendre au sol. Elle est solidement fermée à clé. Je me demande vraiment ce qu'il peut y avoir dedans. Peu importe, Astro! Cette mission est un succès! On a trouvé la malle avant le malotru! Wouhouhou! Astro reste songeuse. Ce point la tracasse sérieusement. Justement, Polka, tu ne trouves pas ça louche, toi, que ce malotru n'ait pas refait surface? Pourquoi il ne l'a pas ouvert avant nous? Il avait de l'avance sur nous, mais c'est comme s'il avait disparu. Polka arrête sa danse victorieuse. Peut-être qu'il rôde toujours dans la fabrique gourmande, qu'il s'est perdu dans la jungle de glucose ou dans la montagne de la Baronne. Peut-être. Mais ça ne colle pas vraiment avec... Hello! Hello à tutti! La duchesse de Sucrétine arrive depuis le salon de thé chic et choc, entourée de son armée de sucrétins sautillant partout autour d'elle. La malle! Bravo, bravo, bravo! Comme c'était ski! En quelques secondes seulement, une dizaine de petits sucrétins se sont assemblés autour de la malle et ont commencé à faire glisser des roulettes en dessous pour la tracter. Vous l'emmenez où, cette malle? Il faudrait peut-être la mettre en lieu sûr? À l'académie ou... Mais of course, très cher, ne vous en faites pas. On s'occupe de tout. Vous devez être épuisé après ces jours à dormir sur cette moquette, aussi exquise soit-elle, et à crapahuter dans toute la fabrique. Astro a raison. On va prévenir la directrice Bond pour qu'elle vienne récupérer la malle. Pas besoin, pas besoin. Nous nous sommes mis d'accord et je la lui envoie de ce pas. Vous pouvez vous détendre maintenant. Je file. Mes fidèles secrétaires vont vous raccompagner dans vos appartements pour que vous puissiez vous faire une botte fraîcheur avant de rentrer chez vous. La duchesse se retourne vers une petite troupe de sucrétins en leur donnant des ordres. Conduisez-les à la trappe A, sans faire de détour. Exécution. Encore bravo à vous deux. Vous êtes exquis. Allez, bye. Ni une ni deux, la duchesse et la malle disparaissent derrière la porte du salon de thé. Seuls 4 sucrétins sont restés et encerclent Astro et Polka. Ils sont là pour nous accompagner ou pour nous surveiller, d'après toi? Je ne sais pas, mais ça ne me dit rien qui vaille.
14 décembre, 9h49, dans les couloirs de la fabrique gourmande. Ça fait un moment qu'Astro et Polka marchent encerclés par les gardes sucrétins à travers les couloirs, corridors et tunnels de la fabrique. On avancerait 3 fois plus vite sans eux, avec leurs toutes petites pattes. Qu'est-ce qu'ils sont lents! Hé les gars! À ce rythme-là, on fêtera Noël au mois de juillet, hein? Polka ne se gêne plus pour parler des sucrétins à côté d'eux. Ils ont visiblement l'air très stupides. Astro, elle, est perdue dans ses pensées et cogite à toute allure. Tu as vu leurs petites bottes? Elles sont de la même forme qu'eux, en cœur, losange, trèfle et carreaux. C'est quand même ridicule. J'ai vu, oui. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Polka s'arrête net, manquant de renverser le sucrétin qui était derrière lui. Mamma mia. Les empreintes. Exactement. Les empreintes de confiture dans le salon de thé de Guimauve. Ce sont eux, Polka. Les sucrétins sont dans le coup. C'est eux qui ont assommé Guimauve avec un pot de confiture. Les sucrétins les poussent aux fesses pour qu'ils avancent. Mais pourquoi? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Mais il faut qu'on se débarrasse d'eux au plus vite. Les sucrétins s'arrêtent au milieu du couloir et indiquent une trappe au plafond portant un grand panneau « Trappe haut ». Astro et Polka montent par une petite échelle, ouvrent la trappe et débouchent dans une toute nouvelle partie de la fabrique sur plusieurs étages. Des wagons de marchandises sont entassés à tous les niveaux et les produits finis glissent dans des toboggans et sur des tapis roulants. Astro voit au loin une tasse de chocolat chaud gigantesque. Polka, j'ai une idée. Tu te souviens de ce que nous a dit la duchesse à propos des sucrétins? Qu'ils sont crétins? Les sucrétins poussent des grognements pour faire avancer Astro et Polka. Oui, mais surtout, ils ont une peur bleue. Du chocolat chaud des robinets, car à son contact, il risque de fondre. Oh, la source de chocolat chaud. C'est ça. Astro et Polka échangent un regard malicieux. Bon, il ne nous reste plus qu'à les guider jusqu'à la source. Prête pour une course-poursuite? Oui, mais on va avoir besoin d'aide pour trouver le bon chemin entre tous ces wagons et ces obstacles. Appel aux enfants espions. Astro et Polka ont vraiment besoin d'aide. Ils se rendent à la trappe O. Trouvez vite la case correspondante au symbole de la lettre O pour localiser les 2 agents et ouvrir la case du jour. Vous les avez repérés? Il va maintenant falloir les aider à mener les sucrétins jusqu'à la source de chocolat chaud, tout en haut de la fabrique. Vous pouvez faire passer Astro et Polka par les chemins suivants. Les trappes, les échelles, les escaliers et les toboggans. Mais attention, les portes sont toutes fermées à clé et il est impossible de passer là où il y a des wagons et chariots. Prenez un stylo et dessinez vite le parcours d'Astro et Polka pour faire tomber les sucrétins dans la source de chocolat chaud. Ce parcours sera transmis immédiatement et automatiquement à nos agents de terrain. Nous reprendrons contact avec vous demain. Bon courage pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Diane, pâtissière enquêtrice à votre service. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de transformation des aliments, et notamment celle du sucre. J'imagine que vous avez déjà observé que le sucre peut fondre. Chauffé à sec dans une casserole, un cristal de sucre commence à fondre vers 160-170 degrés pour atteindre son point de fusion à 186 degrés. Ça veut dire qu'il change de consistance de manière irréversible à partir de cette température-là. En l'occurrence, le sucre se transforme en caramel à cette température. La saveur et la couleur du caramel peuvent varier en fonction de la température de cuisson. À des températures plus élevées, le caramel sera plus foncé et plus amer, tandis qu'à des températures basses, il sera plus clair et plus sucré. Il est donc important de contrôler attentivement la température lors de la cuisson du sucre pour obtenir le caramel désiré. Tu peux essayer de faire du caramel à la maison, mais seulement avec l'aide d'un adulte, et de préférence en suivant une recette précise. D'ailleurs, je vous donnerai peut-être, avant la fin de cette enquête, une délicieuse recette pour faire des bonbons au caramel beurre salé. Ça vous dit ?